Encore une autre rencontre dans le cadre de cette série estivale sur TV Rogers, bien sûr, rencontre de Encore Jeune. J'ai le bonheur et le plaisir, devrais-je dire, d'aller à la rencontre, comme vous d'ailleurs, je l'espère à tout le moins, d'aller à la rencontre d'une animatrice dont les qualités et l'expérience de vie, le cheminement n'ont vraiment aucun pareil. C'est vraiment très, très intéressant de suivre le cheminement de Claude Andréa Bonny, mon invité de cette semaine, que je suis persuadé vous allez aimer de découvrir sous d'autres angles, bien entendu. Claude Andréa Bonny. Andréa Bonny. Oui. Est-ce que le bonheur vous habite? Je pense que de plus en plus, je pourrais dire que le bonheur m'habite. J'apprends à le découvrir de plus en plus. Est-ce que le bonheur, ça s'apprivoise ou est-ce qu'on le cultive? Je pense qu'on le cultive. De ma petite expérience, là, en tout cas de ma petite vingtaine, là, je pense que oui, finalement, on le cultive, le bonheur, parce que tous les matins, il y a des défis. Il y a des jours où on n'a même pas envie de se lever de son lit. Et il faut vraiment essayer de penser positif. C'est difficile, je le disais une fois à une amie, là c'est difficile. On a plein de coachs, plein de motivateurs qui nous disent « Ok, c'est bon, il faut se lever du bon pied, il faut être positif, mais comment on fait ça ?» Personne ne sait. Mais je pense qu'au fur et à mesure, chacun doit le cultiver comme il peut. Vous parlez justement de... En d'autres mots, c'est nécessaire de se regarder soi-même pour commencer. Et pas nécessairement de toujours compter sur les autres pour nous donner leur reflet. C'est très exact parce que bizarrement tu le dis et puis ça me fait penser un peu à moi-même parce que j'ai été très couvée depuis mon enfance. Fait que peut-être pour un bien ou pour un mal, je ne sais pas, mais chercher l'approbation de mes parents, c'était quelque chose qui me faisait vivre moi. Et au fur et à mesure, en grandissant, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est ce que tu penses de toi qui va te définir. Si tu penses que tu es une mauvaise personne et que tu penses que tu peux changer les choses, ben vas-y. Mais tu ne vas pas te laisser définir par le regard des autres. C'est difficile ça aussi. La vie d'humain est difficile, je finis par comprendre ça, mais on peut y arriver en fait si on a de la volonté. Vous m'avez ouvert la voie en parlant de vos parents, bien sûr. J'ai envie de savoir un tout petit peu, d'en connaître un tout petit peu parce que vous êtes d'origine ivoirienne. Et donc, d'en savoir un peu plus sur cette fameuse vie-là. Parce que, bon, tout le monde, beaucoup de monde maintenant connaissent bien sûr Claude Andréa Bonny, la femme que vous êtes à la télévision, bien entendu. On va découvrir d'autres aspects de vous également, mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est justement les premières années de Claude Andréa Bonny en Claude d'Ivoire. C'était quoi et qu'est-ce qui vous est resté de ces premières années? Peut-être que papa, maman, vous allez peut-être vous fâcher, mais il faut que je le dise, là, je vais rester authentique. Je suis issue d'une famille recomposée carrément. Mais mon père et ma mère se sont séparés quand j'étais très très jeune. Veut pas, ça m'a affectée parce que finalement on se retrouve à la maison avec papa, avec un petit frère et du coup tu es l'aîné, tu représentes, je mettais ça sur mes épaules sans que personne ne m'ait demandé ça, j'étais la grande sœur, j'étais la femme parce que j'aime bien cet aspect de famille, de prendre soin des autres et je mettais ça sur mes épaules. Ça a été difficile pour moi quand papa s'est remarié, quoique ma mère, ma deuxième maman, elle est vraiment très, très, très bien. J'aime tout ce qu'elle est. Mais ça a été difficile parce que ce n'est pas ma mère à moi à la maison. Tout doucement, il y avait de nouveaux frères et sœurs parce que cette dame-là avait des enfants à elle. C'était difficile à la maison. On est jeunes, il y a toujours des querelles. Il y a toujours des couacs. Il y a toujours quelqu'un qui veut montrer qu'il est le plus fort que l'autre. Et il y avait toujours des histoires. Donc chaque soir, je suis sûre que papa va rire en regardant ça. Chaque soir, on devait faire une réunion de famille. Qui a fait quoi aujourd'hui et pourquoi tu as fait ça? Il fallait s'expliquer parce que mon père a toujours dit les enfants, on ne les frappe pas. Mais ça tisse les relations, ça, avec Claude Andréa Bonny. Même si ce n'est pas tout à fait la même famille, recomposée ou pas. Le fait de discuter, ça tisse des liens
différent, mais Ouais. tout aussi profond, non? Et particulier aussi, je dirais, parce que actuellement, là, je me plais à dire que mon petit frère, se comporte avec ma maman, donc j'ai la maman Véro, qu'elle va se reconnaître, comme si c'était sa copine du quartier, là. On a créé un lien tellement particulier, je dirais, en tout cas chacun pour les autres, parce que la relation que j'ai avec toi, Jean-Paul, ça ne sera pas la même que j'aurai avec un ami, c'est clair. Donc chacun sa relation avec l'autre, mais on a gardé ce lien-là. Et j'aimerais utiliser cette lanterne que tu me donnes là pour dire merci à mes parents parce que ce sont des parents géniaux, mine de rien. Peu importe que ce soit une famille recomposée ou pas, on a toujours eu cette grâce-là de parler ouvertement avec nos parents. Mon père, facilement, il peut me dire, écoute, dis-moi, est-ce que tu as un petit ami, des affaires de même, et je peux te donner des conseils juste pour m'amener à parler, mais il n'y a pas de tabou à la maison. Il n'y a jamais eu de tabou à la maison et c'est ça que je garde de mon enfance. Cette facilité d'expression dont vous venez de faire la preuve, Claude-André Abonny, est-ce que justement, ça vient aussi de ce genre de famille-là, le droit de parole? Vous l'avez eu très jeune, Oui. vous l'avez pris Oui. très jeune Oui. et vous l'avez gardé encore, non? Ouais. Et je pense que ça me vient de papa. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui a toujours dit les enfants ne les tapent pas, on leur parle. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passait à la maison, on était toujours assis à discuter avec papa, même encore aujourd'hui. Et ça ne sera pas le genre à dire ah oui, tu es ma fille, il va te taper dans l'épaule et tout. Il veut toujours que tu ailles plus loin. Pas plus tard que, je pense même pour le prix, je lui ai envoyé comme le courriel qui disait félicitations, vous êtes nominé. Ensuite, le deuxième courriel qui disait félicitations, vous avez reçu le prix. Et puis, il a réagi, ah, félicitations, c'est bien. J'ai dit, mais juste ça? Mais tout le monde s'extasiait autour de moi. Tu vois pas, il dit, mais non, tu sais que tu peux faire plus encore. Mais c'est pour me taquiner, mais m'aider à aller plus loin, je pense. En tout cas, oui, ce droit de parole-là, je l'ai eu très, très jeune. J'ai appris à le développer ici au Canada d'une manière plus professionnelle. Sinon, oui, tout mon entourage sait que j'aime beaucoup parler. Expérience antérieure, justement, et en regardant un tant soit peu votre CV, je me suis dit, tiens. Elle a été assistante de, elle a été commis de, c'est la façon que vous l'avez formulé dans votre CV. Là, maintenant, vous êtes l'animatrice, pas nécessairement de. Est-ce que justement la perspective de vous-même a beaucoup changé? Vous avez pris du galon face à vous-même. Je pense que jusqu'à il y a quelques mois, je dirais même le début de cette année, je ne réalisais pas combien de fois la place que j'occupe faisait que les personnes me voyaient autrement. Moi, je n'ai pas de misère à être telle que je suis en fait. C'est-à-dire, je remercie mon producteur qui m'a donné la chance de pouvoir être à l'antenne de l'émission parce que s'il n'était pas là, en fait, il n'allait jamais voir que quelque part j'avais cette capacité ou peut-être cette possibilité-là d'aller plus loin. Et au fur et à mesure, je me rends compte que oui, on fait des entrevues avec des invités de 7 minutes, ça a toujours commencé comme ça, mais il m'a poussé encore plus loin. Je peux arriver quand même à tenir, même si je vais tituber, basculer, à faire une entrevue de 10 minutes, de 12 minutes. C'est des affaires que je me sentais pas capable de faire. Et pour revenir à qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, là, oui, ça a beaucoup changé. Pas beaucoup, un tout petit peu. Je vais essayer de formuler pourquoi je dis ça, parce que commis de travailler dans, comme tu l'as dit, là, j'ai toujours aimé être au service des gens. Ça, c'est un point. Mais de me rendre compte que là, je représente une communauté parce qu'ici au Canada, ça aurait été dans mon pays, ça serait passé comme crème, là, pas de problème, mais ici au Canada, je représente une communauté qui me regarde. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent maintenant sur Facebook ou même qui me voient dans des cérémonies, qui viennent me féliciter. Des gens que je ne connais pas, mais ça fait plaisir et puis tu te rends compte que, oh, tu es regardé, tu es observé et puis ça met une petite pression quand même. La femme elle-même, est-ce qu'elle se sent valorisée étant donné justement ce nouveau regard, et pas seulement le regard des médias sociaux, bien sûr, là, on sait de quoi on parle, le miroir, là, mais la femme que vous êtes, est-ce qu'elle se sent valorisée aussi? C'est un travail de tous les jours, comme j'ai dit un peu plus haut quand on parlait de ma personne, c'est un travail de tous les jours. Oui, je me sens valorisée aujourd'hui. Je travaille à ça, en fait. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va t'apporter ta valeur si toi-même,
tu ne définis pas qui tu es. Et c'est un travail de longue haleine. La femme aujourd'hui, oui, je pense qu'elle est quelque part valorisée parce qu'elle se rend de plus en plus compte d'où elle est partie et où elle est aujourd'hui. Et le chemin parcouru, et je reviens à ma question du départ, tout ce chemin parcouru, c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est du bonheur. On apprécie vraiment, c'est comme des petites victoires qu'on apprécie. Le fait de pouvoir faire une entrevue et puis t'entendre dire « Oh, ton entrevue était bonne », c'est des victoires que tu dois cultiver et qui t'aident toujours à aller plus haut, là, au fur et à mesure. C'est très intéressant d'entendre cette sirène en même temps qu'on fait une entrevue en extérieur. Ça fait partie de l'expérience télévisuelle d'être en direct et en extérieur. Ouais. Parlez-moi un tout petit peu justement rapidement de cette expérience du live, comme on dit. Oh, l'expérience, ça me fait rire parce qu'il peut tout arriver en live. Et puis, oui, c'est ça. Et au début, j'avais pas cette sérénité là entre griffes quand il y a quelque chose qui se passe et il faut tout de suite s'ajuster. Moi, je paniquais du coup là. Si les gens essaient de regarder un peu mes premières apparitions sur Entre nous, ils vont le voir là. Je balbutiais et tout. Mais de plus en plus, je pense que ça se pratique. Le fait de rester focus sur qu'est-ce que tu fais. Jean-Paul, toi et moi, on a été animer des événements, je pense 2 ou 3 événements à l'extérieur, mais c'était pas facile. On a été à la manifestation franco-ontarienne, le monde qu'il y avait, mais il fallait rester focus. Il fallait même souvent se mettre la main à l'oreille pour pouvoir s'entendre. Les commandes du réalisateur, oui, c'est ça. Et ça, là, je pense que si tu l'as pas fait, franchement, tu peux pas comme développer je trouve qu'il y a une chose qui est intéressante aussi dans ce que vous avez fait, Claude Andréas, c'est le travail d'équipe. Bon, vous allez me dire, à la télévision, c'est évident, il faut que ce soit du travail d'équipe, sinon on ne peut pas y arriver, bien sûr. Mais il y a être comme faisant partie d'une équipe et il y a aussi penser en fonction d'une équipe. Ça aussi, c'est une nuance importante. Et je pense que j'ai été choyée d'être choisie par TV Rogers parce que l'esprit de famille qui règne là-bas, là, écoute, Jean-Paul, ça me touche énormément. Je parle de ça pourquoi? Parce que ça a commencé avec même ma 100e émission. Je ne savais même pas qu'il y avait besoin de célébrer ça. Mon producteur me dit « Tu sais que c'est ta 100e ce jeudi ?» Oui, OK, oui, ça passe vite. Mais je ne savais pas que quelque chose allait être préparé pour moi. À mon anniversaire, que de voir mes grands boss qui se déplacent, qui viennent dans le studio pour me dire « Joyeux anniversaire », c'est cet esprit-là que je garde et tout. Et vraiment, je suis choyée. Et je me verrai, en tout cas, pas pour l'instant ailleurs, à moins que je travaille pour moi-même. Parce que je recherche toujours ça. J'imagine un tout petit peu, une fois qu'on y a goûté. Oui. Absolument, oui, tout à fait. Qu'on a goûté à cet engin-là, c'est difficile de s'en départir. Hein? Oui, je suis d'accord avec toi. Claude Andréas, on va faire une petite pause, si tu permets. Et pourquoi est-ce que je te vous voyais au début, puis maintenant je te tutoie? Je pense que, mesdames, messieurs, vous avez exactement la raison pour laquelle je fais une entrevue avec Claude Andréas. En tout cas, on va prendre une petite pause et on va revenir tout de suite après. De retour à Encore jeune avec Claude Andréas Bonny, l'animatrice de Entre nous, faut-il le souligner, bien entendu. Oui, c'est ça. Bien entendu. Je vais revenir un tout petit peu sur la carrière et les antécédents de la carrière qui ont mené à l'animatrice, bien sûr. Vous avez travaillé dans une banque. Oui. Aviez-vous des antécédents financiers ou mathématiques d'une façon ou d'une autre? Non, du tout. Tu sais, Jean-Paul, dans une banque, il y a plusieurs structures. Il y a plusieurs directions. Et j'ai étudié, j'ai eu mon master en business administration en Inde. Et quand je suis rentrée, je me dis, travailler en banque, ça allait m'aider. Pourquoi? Parce que j'avais ma marraine qui travaillait dans cette banque-là, à qui, moi, je cognais à toutes les portes en tout cas. Je déposais mes CV à qui est-ce que je connaissais, sait-on jamais. Et du coup, elle m'a appelée, elle m'a dit, je pense qu'on aurait une place pour toi, mais ça sera un stage déjà pour commencer. Je dis, OK, parfait pour moi. Et elle m'a dit, tu as fait du droit? Il faut que tu ailles travailler dans un département. Et je dis comme, c'est pas qu'est-ce que je voulais à la base, mais bon, c'est une porte d'entrée, je la prends.
Et quelques mois plus tard, j'ai été mise aux ressources humaines et c'est là que j'ai travaillé un peu plus longtemps avant de venir ici au Canada. Mais ce sont toutes des... C'est pour montrer un peu le cheminement. Oui. C'est qu'on peut faire des études en business administration Oui, ou encore oui. en droit et se retrouver, je ne sais pas moi, faire de la couture par exemple. Tout mène à tout. C'est ça, c'est ça. C'est ça exactement. La vie est bizarre. Elle est bien faite, elle est bizarre en même temps. Surtout, c'est que la vie est une accumulation d'expériences. C'est très vrai. C'est très, très vrai. Et ouais. ça, je me demande si les gens, la plupart des gens qui sont dans les médias ou ailleurs se rendent compte de ça. On ne fait plus des carrières linéaires. Oui. De plus en plus, c'est ça, on ne fait plus de carrière linéaire. Quelqu'un me demandait un jour, mais tu as fait du droit, hein, mais tu fais quoi à la télé? Je comprends pas. Je dis, mais c'est drôle, mais moi j'arrive à expliquer mon parcours. Parce que j'ai été quelqu'un dans ma jeunesse là, qui se cherchait beaucoup. Je sais que j'aimais parler, je m'amusais à parler devant mon miroir, je me disais que j'allais devenir actrice et tout. Mais je ne savais pas que ça allait me mener en fait à l'animation, au micro. J'ai commencé par le droit parce que quelqu'un m'a dit que c'était bien. Je suis allée, je ne me sentais pas à l'aise. Mais il y avait un cours en particulier qui me plaisait, c'était le droit social. Donc encore en rapport avec les humains. Et là, le professeur m'a dit, mais si tu ne te sens pas bien en droit, tu aimes bien le droit social, pourquoi tu n'irais pas faire ressources humaines? Ça a rapport avec ça. C'est comme ça que je suis allée en Inde, ressources humaines. OK, c'est en rapport avec les gens encore. Je reviens dans mon pays, je travaille. Et là, j'arrive au Canada pour relations publiques. C'est là que j'ai trouvé vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Les relations publiques, c'est un peu un monde oui, fascinant sans aucun doute, mais de concurrence aussi. Est-ce que cet aspect-là de la concurrence entre, par exemple, je ne sais pas moi, puisqu'on est dans le médium, entre Rogers, Vidéotron, Shaw et Cogeco, par exemple, est-ce que vous la sentez ou est-ce que non, du tout. C'est à un autre niveau et c'est pas à mon niveau à moi. Il y a de la concurrence partout. Et puis j'ai fini par assimiler cette phrase qui dit « Pour briller, tu n'es pas obligé d'éteindre l'autre en fait. Chacun a sa place. Ma niche peut ne pas être ta niche à toi. Je peux être à l'aise dans un domaine, peut-être en animation, je peux être à l'aise à parler avec avec des femmes. Toi, tu seras à l'aise à parler avec des hommes. Ça dépend de la personne. Donc, j'ai pas vraiment senti... En classe, oui, par exemple, ce côté concurrentiel, là, je l'ai senti. Mais sorti de là, non, je ne l'ai pas senti. Ce côté concurrence là. Ce qui m'a plutôt marqué en relations publiques, c'était le cours de gestion de crise. Parce qu'à la Cité, on vous met devant des faits et vous devez gérer des crises pour de vrai avec un public, des pseudo-journalistes qui sont là. Donc, on est vraiment en gestion de crise. Et du coup, là, je pense que c'est mon sang africain qui ne voulait pas. Je montais sur mes grands chevaux. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Non, vous ne faites pas ça. Puis le professeur a dit, écoute, tu es censé représenter une entreprise. Là, pour plus tard, il faudrait que tu te calmes. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi les gestions de crise, plutôt relation avec les médias. C'est intéressant, ce point de vue-là que vous amenez, Claude Andrea, parce que c'était ma prochaine question, justement. Vous êtes animatrice, mais la limite, la bordure entre l'animation et le journalisme, c'est parfois très ténu. Ouais. C'est parfois sur le tranchant du couteau, cette affaire-là. Oui. Votre perception de la chose, est-ce que c'est plus animatrice ou c'est plus journaliste? Je vais revenir un peu à mes cours de classe. En relations publiques, la professeure en relation avec les médias a dit la moitié de cette classe va se retrouver en journalisme. Puis j'ai dit non, pas moi. Pas moi, pourquoi? Oui, j'aime le micro, mais le journalisme, là, je le vois trop structuré pour moi. Je vois tout le temps peut-être des gens qui vont faire du journal, du reportage, et moi, je me sens pas dedans. Dites-moi pas que vous êtes un électron libre. Peut-être bien. De plus en plus avec les réseaux sociaux et tout le monde peut prendre une caméra, faire des montages et tout. Et de plus en plus, je me rends compte que l'animation, ça serait... J'aime le rapport avec les gens. Le journaliste, là, oui, il va parler, mais il sera carré pour moi. En tout cas, c'est mon opinion. Mais alors que l'animateur, on lui laisse quand même la liberté de discuter avec son invité, de tisser des liens, des vrais liens. Et moi, c'est ça qui me plaît. Quand vous vous retrouvez face à un invité qui est peu volubile, comme vous et moi, nous le sommes, quand vous vous retrouvez devant un invité qui est peu volubile, votre sentiment, c'est quoi? Et comment est-ce que vous vous y prenez justement pour amener une certaine discussion, une certaine ouverture de l'invité? C'est difficile et à propos de ça, là, de ta question, j'ai une petite anecdote parce que je vais revenir sur mon producteur qui est mon mentor qui me dit toujours
Tu sais, quand tu n'es pas intéressé à un sujet, là, ça se sent tout de suite sur ton visage. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait faire semblant. Mais dans ce métier-là, il faudrait pousser ton intérêt un peu plus loin. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas. Mais je pense que je commence à ajouter des pincées de sel à chaque fois dans mes entrevues. Et quand un invité n'est pas, tu sais, un peu comme nous deux, là, actuellement, c'est difficile. Parce qu'il faut toujours lui tirer les verres du nez et tout. Mais je retiens un jour, là, une auteure qui était là, que je vais taire le nom. Elle est venue et elle était toute tremblante. Elle savait son sujet, mais elle n'était pas à l'aise à parler devant la caméra. Et inconsciemment, en fait, pendant l'entrevue, je lui ai tenu la main. Moi, inconsciemment, et après, quand je me suis souvenue, j'ai juste retiré ma main vite fait parce qu'on était en live. Mais après, c'est quelque chose... Elle m'a dit que ça l'avait touchée. Elle m'a écrit sur Facebook, là, et puis elle m'a dit ça m'a touchée. Qu'est-ce que tu as fait? Ça m'a permis de me sentir en sécurité. Parce que je le faisais inconsciemment, en fait. Et je pense que c'est ça. Essayer de te montrer comme monsieur, madame, tout le monde. Parce que j'ai l'impression que parce que tu es animatrice, souvent, je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, non, aucunement, les gens te voient, oh, c'est une grande madame. Non, je ne suis pas une grande madame, je suis juste quelqu'un qui a une caméra et un micro. C'est tout. C'est bien dit, ça, Ouais. juste une caméra et un micro. Ouais. C'est bien. Si tout le monde pouvait avoir la simplicité et la modestie Ouais, dont vous c'est faites ça. preuve, hein, Ouais. ça ferait une grande différence. Je veux quand même ramener la discussion sur le fameux prix. Oui. Vous l'avez mentionné au départ, Oui. je trouve que c'est important. Je me souviens d'avoir fait une entrevue avec une certaine Claude-André Abonnier à un moment donné, d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans les archives. La signification de ce prix-là, l'émotion ressentie au moment où on a annoncé que c'était vous, c'était quoi encore? Est-ce que vous gardez ça en dedans ou est-ce que c'est encore très vivant? À chaque fois que je vois ce prix-là, mon frère est toujours en train de me dire à la maison, c'est pas préférable que tu le gardes parce que quand c'est sur ton bureau, si tu passes, tu peux le casser. Donc finalement, je l'ai rangé parce que j'aimais le voir et ça a été vraiment très émouvant. Je n'y pensais pas une seconde, sérieusement dit, sincèrement. Parce que dans ma catégorie, il y avait une dame là que je connaissais pas, qui avait vraiment je dirais les qualificatifs pour être celle-là qui allait remporter le prix. Mais de savoir que c'était moi qui avais été choisie, ça m'a vraiment fait plaisir que la communauté franco-ontarienne que j'observe de loin depuis que je suis arrivée comme me reconnaisse. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et le discours, là, je ne l'avais pas préparé, mais combien de personnes sont venues me dire ça m'a touché le fait que tu mentionnes peut-être la cité, ça m'a touché le fait que tu mentionnes la communauté franco-ontarienne. Moi, en tout cas, ça m'a donné d'aller de l'avant et puis de me dire « Ouh, tu es regardée, madame, fais attention à ce que tu fais. » Effectivement. De vous livrer comme vous le faites présentement dans cette entrevue, vous vous sentez bien? Oui. Ouais. Oui, je me sens très, très bien. Ça me fait plaisir de parler de mon histoire, je dirais. Tout le monde a quelque chose à raconter. Tout le monde a quelque chose de touchant à dire. Et puis moi, quand je regarde mon parcours, la fille qui est arrivée, qui connaissait personne au Canada, mais qui aujourd'hui, si elle a un problème, peut appeler telle ou telle personne. Ouais. J'ai envie, en terminant cette entrevue, j'ai envie de vous proposer un certain nombre de termes. Et je vous demande de me dire qu'est-ce que ça signifie pour vous. On va y aller? Alors, le premier terme qui me vient en mémoire, c'est la langue. La langue? Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je peux aller dans le sens que je veux, là? Allez-y dans le sens que vous voulez. La porte est ouverte, Je pense justement. J'ai horreur des questions fermées. La langue, c'est un moyen d'affirmation. Souvent, là, même en Afrique, quelqu'un qui vient du Burkina Faso, quelqu'un qui vient du Congo, quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire, ils vont parler du français, mais c'est pas le même français. C'est pas la même chose. Mais c'est pas pour autant que tu vas banaliser l'autre. J'ai eu à ça me fait rire, ça me fait penser du coup. J'ai eu à me chamailler avec une amie congolaise pendant qu'on était aux études parce que le Congo a été comme colonisé par les Belges. Donc elle utilisait des termes, je dis non, c'est pas ça. Et là, ça faisait des discussions. Mais après, tu te rends compte que c'est la culture de l'autre. La fais juste la respecter et puis passe ton chemin. Est-ce que vous faisiez ça en Swahili par hasard? Non. Non? OK. Juste poser la question au cas où. Effectivement. Autre terme que je trouve particulièrement intéressant et important dans l'existence, c'est l'amour. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oh, l'amour, c'est tout pour moi. J'aime donner beaucoup d'amour.
J'aime donner beaucoup de ma personne. Et c'est clair que quand on donne, on a envie d'en recevoir. Souvent, on ne reçoit pas à hauteur de ce qu'on donne et ça blesse. Mais il faut se rendre compte que c'est pas parce que, en fait, tu donnes ce que toi, tu as l'habitude de donner que tu dois te restreindre dans ton partage d'amour avec l'autre personne, même si elle ne le rend pas comme tu l'aurais souhaité parce que c'est peut-être sa nature. Mais il faut être ouvert. Il ne faut pas nécessairement attendre quelque chose. Hein. C'est ça, il faut être... Ouais, c'est ça. On travaille fort dessus comme humain. Oui, absolument, tout à fait. L'image de vous-même. L'image de moi-même. On va revenir un peu à ce que j'ai dit plus tôt. Je dirais une combattante. Okay. Une lionne. Je commence à m'appeler comme ça, une lionne, parce que j'ai eu des moments sombres. J'ai eu des moments où je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, mais j'ai toujours eu le courage, puis je suis chrétienne, avec la grâce de Dieu, de pouvoir me relever après des prières. Donc oui, une combattante et une lionne. Et comme dernier terme, le micro. Revenons-en, parce que ça semble un outil tout à fait commun. Vous et moi, nous exprimons à travers ça. Mais ça a toute une signification. En tout cas, pour moi, il y en a une. Mais pour vous, c'est quoi? Le micro, aujourd'hui, je vais le définir tout simplement comme ça. Je vais l'utiliser de plus en plus pour pouvoir guérir des personnes. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là, mais c'est ça, guérir des personnes. C'est le côté social de Claude-André Abonny, ça, ou communautaire, appelons-le comme ça. C'est ça, pour pouvoir guérir, aider les gens à s'exprimer. Par exemple, si ils n'ont pas la parole, des gens marginalisés, pourquoi pas? Ça peut être comme un projet d'émission pour plus tard. Qui sait? Et j'espère bien que j'aurai le plaisir de voir ces émissions-là. Mais oui. Claude-André Abonny, un réel plaisir de vous avoir reçu. Quel plaisir. De t'avoir reçu. Merci. Encore jeune. Au plaisir de se recroiser quelque part sur une émission, pourquoi pas. Très bientôt, je suis sûre. Merci Jean-Paul. Merci.